S'il y a quelqu'un ici, on est là pour savoir qui vous êtes. J'ai vu quelque chose au bout du couloir. C'est quoi ça? Ouais. Putain, il m'a touché le bras. J'ai vu un truc traverser le plafond. Il reproduit ce qu'on fait pour interagir avec les autres esprits. Oh non. Quand les morts sont oubliés, ils ne trouvent pas le repos. Oh là là, tu m'as touché? Pas du tout. Je suis Amy Bruni. Une rencontre paranormale a changé ma vie. Depuis cette expérience, je cherche des explications à l'inexplicable. Il a dit oui. Je suis Adam Berry. À Gettysburg, des ombres et des cris de soldats morts m'ont convaincu que le surnaturel existe. C'est pas vrai. Ensemble, nous cherchons à apaiser les vivants. Vous ne pourrez pas nous dissuader. En faisant parler les morts. Je vous le demande une dernière fois. Quel est votre nom? Nous faisons le lien entre ces deux mondes. Nous roulons vers une auberge viticole à Liberty, dans le Missouri. La propriété compte 3 autres bâtiments abandonnés, qui sont aussi des sites paranormaux connus et visités depuis des années. Les propriétaires sont là depuis 2 décennies et n'avaient rien connu de menaçant, jusqu'à maintenant. On a rendez-vous avec Jesse. C'est le propriétaire et le gérant de l'auberge. Ces bâtiments sont aussi énormes qu'effrayants. On les a déjà aidés à confirmer certains phénomènes. Au début, c'était un peu une curiosité pour cette famille, mais maintenant, ils ont peur. Quelque chose a changé depuis 2 mois. Ils entendent de plus en plus de visiteurs leur raconter qu'ils ont senti une atmosphère plus menaçante et que des gens ont été attaqués. C'est surprenant pour un lieu pareil. Il y a 1 siècle, cette propriété de 11 hectares appartenait à la confrérie connue sous le nom de Odd Fellows. Ils ont construit un hôpital, un orphelinat, un foyer médicalisé et une maison de retraite. Beaucoup de résidents de ce complexe sont morts ici. C'est là? Oui, Waouh, c'est énorme. ils ont très bien rénové l'orphelinat pour en faire une auberge et veulent faire pareil avec les autres bâtiments. Mais ils sont inquiets à cause de cette présence maléfique qui rôde ici. Ils ont peur d'y entrer pour voir ce qui s'y passe. On doit régler ça pour eux, mais aussi pour les esprits qui vivent encore ici. Jesse est difficilement intimidable, alors son appel à l'aide souligne l'urgence de la situation. Jesse, Ça va? quoi de neuf? On a fait vite, hein? Ouais, c'est super. Suivez-moi. Que se passe-t-il? L'activité s'est intensifiée dans certains bâtiments. On a essayé de comprendre ce qu'il se passe et ce que l'on devait faire, mais on est un peu perdu. Ok. Ça se passe où? De l'autre côté. Jesse nous emmène dans la morgue située sous l'ancien foyer médicalisé. C'est le bâtiment juste à côté de l'auberge. Je sens comme un grand frisson. Il y a eu des jets d'objets ici, et aussi des apparitions. C'est dingue. Oui, S'il y a quelqu'un qui nous entend, on est là pour savoir qui vous êtes. On va revenir. La vache. c'était l'ancien foyer. Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière venue? En plus des voix et des bruits de pas, des choses ont commencé à apparaître, surtout au niveau des portes de l'aile gauche. D'accord. Ici, il y a eu beaucoup de contacts, des contacts physiques. Où ça exactement? Plutôt doux ou brusque? Les deux. Vraiment? Oui, ici, des femmes se sont fait tirer les cheveux. Incroyable. Certaines personnes pensent-elles que leurs proches hantent encore cet endroit? Ouais. Des gens viennent spécialement ici pour chercher des membres de leur famille. Oui, beaucoup. Ok. Ouais. T'as autre chose à nous montrer? On va aller dans la maison de retraite.
La maison de retraite se trouve entre le foyer médicalisé et l'hôpital. C'est l'un des plus vieux bâtiments de la propriété et aussi le plus endommagé. La vache. On va aller sur la gauche. Des gens ont donc vécu dans ces chambres? Oui. C'était pour des personnes dépendantes, mais pas forcément malades. J'ai eu une expérience au bout du couloir. J'ai vu des choses là-bas, et la personne qui m'accompagnait l'a vu aussi. Vous avez eu tous les deux la même apparition? Oui. C'était comme si quelqu'un avait mis les mains sur le cadre de la porte pour scruter le couloir. J'ai regardé mes bras et j'avais la chair de poule et les poils qui se hérissaient. C'était juste là. C'est sorti d'ici? La 37? Ouais, La 37. ouais, Il y avait quelque chose ici? ouais. Si on avait des noms, on pourrait s'en servir pour avoir des réponses. C'est déjà stressant en soi de voir une ombre, mais de se dire que c'est peut-être une vraie personne, c'est encore plus terrifiant. Personnellement, j'ai plus peur d'une personne tapie dans l'ombre que d'un esprit. Mais on ne sait pas ce qui est là. Tout à fait. On ignore ce qui se cache ici et ce qu'il peut faire. J'ai déjà eu d'autres expériences d'apparition. Le genre d'apparition qui semble vaquer à ses affaires sans faire attention à nous. Celle-ci était curieuse. On voyait bien qu'elle regardait ce qu'on faisait, qu'elle s'intéressait à nous. D'accord. Combien de personnes sont mortes sur ce site? Environ 10 000. La vache. La plupart dans ces bâtiments. Dans ce complexe de bâtiments, où pensez-vous que les gens se sentent le moins à l'aise ou le plus effrayés? En termes d'activité paranormale, je dirais que c'est à l'étage du foyer médicalisé. Ok. On a beaucoup de zones à couvrir. Alors on va vite installer le matériel, histoire d'établir un contact avec cette chose le plus rapidement possible. Le soleil se couche, dépêchons-nous. Le complexe Odd Fellows est un spot paranormal connu qui attire beaucoup d'enquêteurs. D'expérience, on sait que quand les vivants s'intéressent aux esprits, l'activité augmente. On va mettre 3 caméras? Ouais, la 3e est déjà en place. Jessie a fermé toute la propriété pour faciliter l'enquête. L'ancienne orphelinat nous servira de QG, car c'est le seul bâtiment alimenté en électricité. Il se trouve à côté du foyer médicalisé où des gens ont été poussés et de la maison de retraite où Jessie a vu des silhouettes. Tu peux redresser la caméra 1? L'infrarouge va être nécessaire. Comme il n'y a pas de courant dans les autres bâtiments, on installe des caméras sans fil qui filmeront continuellement, même si on n'est pas là. Amy, qu'est-ce que t'en penses? L'angle est parfait. Cool. C'est quoi au bout du couloir? Quoi donc? Il y a un truc sur la caméra du foyer. C'est quoi ça? Ouais. Il y a clairement une ombre au bout du couloir. Viens, enfonce. Contact visuel. Go, 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 go! On a vu... Ouais, dans l'aile droite du foyer médicalisé. C'est par ici. Ici, à droite. Par ici, non? Je viens de voir quelque chose passer devant. C'est là que Jessie dit avoir vu des trucs de dingue. Mon cœur bat la chamade. Ok, toi, tu restes ici. Je vais y aller l'air de rien et poser l'enregistreur. Je veux connaître le nom de cette entité. Je veux savoir qui c'est. Qui que vous soyez, je vais m'approcher afin de déposer quelque chose qui nous aidera à vous entendre. Regarde. T'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est arrêté. Je viens de mettre des piles neuves. Oui, je t'ai vu faire. Il a vidé les piles. Il nous en faut d'autres. Je veux savoir qui c'est. Quelqu'un a des LR03? Je vais en chercher. Merci. Vous ne voulez pas qu'on vous entende? On est là à la demande des propriétaires. On a leur autorisation. On est donc là pour vous parler. Merci. Celles-ci sont vides. Merci. Prends ça.
Je le vois. Moi aussi, à droite. Ouais. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Bon, je vais vous laisser quelque chose, d'accord? Vous pouvez rester. Ça nous aidera juste à vous entendre. Je le pose ici. Voilà, juste là. Tu te dis pas qu'on est dingue parfois? Ouais, mais bon, Il y a une ombre énorme au bout du couloir. Je vais y aller et poser l'enregistreur à côté de lui. ouais. Qui que vous soyez, vous pouvez vous présenter? Quel est votre nom? Que se passe-t-il entre vous et les autres personnes ici? Doit-on se méfier de quelque chose? T'as entendu? Ouais, c'était une voix, mais ça venait d'ici. Vous êtes par ici? Fais gaffe. Qui est là? J'ai vu un truc traverser le plafond. Une personne ne bougerait pas comme ça. Non, Elle ne traverserait pas le plafond la tête à l'envers. il veut nous faire peur. Nous sommes dans un complexe historique du Missouri où l'activité paranormale a récemment pris une tournure inquiétante. Je veux savoir qui c'est. Le propriétaire, qui souhaite rénover ses bâtiments, est effrayé. Que se passe-t-il entre vous et les autres personnes ici? T'as entendu? Oui, c'était une voix. Mais ça venait d'ici. Ce qui m'effraie le plus, ce sont les voix désincarnées. Parce qu'elles viennent forcément de la bouche de quelqu'un qui se tient juste à côté. Vous êtes par ici? On aurait dit un enfant. Ouais. C'était un enfant. Que fait un enfant dans un foyer médicalisé? L'auberge est un ancien orphelinat. Le personnel et des enquêteurs ont dit avoir vu ou entendu des esprits enfantins là-bas. Mais jamais dans le foyer médicalisé ni dans la morgue. Attends. Ça a l'air fait ici. Fais gaffe. Qui est là? Tu peux parler plus fort? Tout va bien. Tu ne viens pas ici d'habitude. Mais tu as le droit. Peux-tu parler, comme tout à l'heure? On aurait dit un gémissement.
Amy? Je ne comprends pas ce que fait un enfant dans ce bâtiment. Ça m'a un peu déstabilisée. Est-ce qu'il n'a pas essayé de nous faire partir? Genre, hey, venez, ne restez pas dans ce coin. Mais oui, 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 C'est exactement ce qu'il a fait. oui. Il nous a attirés pour nous éloigner. Qu'y a-t-il à l'autre bout de ce couloir? Pourquoi un autre esprit a-t-il tenté de nous en éloigner? Hors de question de s'arrêter en si bon chemin. On doit récupérer l'enregistreur pour écouter la séance. Écoute, on sait que tu veux nous aider en nous éloignant de là-bas. Mais on doit y retourner. Sans... Ok, je viens de voir quelque chose au plafond. Non, ne me dis pas ça. J'ai vu un truc traverser le plafond. J'ai rarement vu un truc pareil. Une personne ne bougerait pas comme ça. Non, Elle ne traverserait pas le plafond la tête à l'envers. il veut nous faire peur. Sérieux, déjà? Bon, c'est la première nuit d'enquête. Ouais? Et on a déjà plein de preuves. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Non. Mais on va trouver. C'est juste... Ça va continuer. Il ne va pas nous lâcher. Non, c'est frustrant. J'en ai mal au ventre. Écoutons. J'espère qu'on entendra nos questions malgré la distance. C'est bien ce que je crois. On est déjà venu ici. Sortez. J'entends « sortez ». Que se passe-t-il entre vous et... La vache. Il est furax. Oui. Il dit d'abord « ok ». Sortez. Et après, un gros mot. Je dois sortir un peu. Ok. Juste une minute. Il y a clairement quelque chose au bout du couloir. Nos caméras l'ont filmé avant même qu'on arrive. C'est quoi ça? Ouais. Il y a clairement une ombre au bout du couloir. Je viens de voir quelque chose passer devant. Puis, on l'a vu de nos propres yeux. Mais qui que ce soit, on n'a toujours aucun indice sur son identité ou sur la raison de sa présence. Faisons une petite pause. Wow, c'est carrément du délire. Ça n'a rien à voir avec avant. Mais ça confirme ce qu'a dit Jessie. L'activité s'intensifie de façon négative et des phénomènes inquiétants se produisent. Et dès qu'on arrive sur place, on nous crie dessus, on nous insulte, on nous vide les piles. Des piles neuves. Et On ça, voit des au plafond. c'est vraiment inquiétant. Ouais, Et ça, tout ça, n'a aucun sens. c'est clair. Je pense qu'on doit faire autre chose pour savoir de qui il s'agit. Dans le foyer médicalisé, on a croisé un esprit maléfique qui ne voulait pas de nous. Aujourd'hui, pendant qu'Adam analyse les vidéos, je vais retrouver John Tenney, un grand spécialiste de l'occultisme. Il m'attend au centre des archives du comté de Clay. Parmi les milliers de décès qui ont eu lieu sur cette propriété, nous devons chercher, dans les journaux et les rapports de police, s'il y a eu des morts suspectes. C'est le moment pour les morts de nous donner des indices. Bonjour. Super. Merci beaucoup d'être venu si vite. De rien. Alors, j'espère que tu as réussi à trouver des choses intéressantes, parce que la première nuit d'enquête a été assez incroyable. Et j'aimerais bien recouper tout ça avec tes informations. Depuis que tu m'as appelé, j'ai pas arrêté de faire du tri dans tout ça. Il y a eu beaucoup de décès et notamment un suicide dans la maison de retraite. D'accord. J'ai vu une chose au bout du couloir. C'était comme si quelqu'un avait mis les mains sur le cadre de la porte pour scruter le couloir. Dans la presse et le certificat de décès, son nom n'est jamais écrit pareil.
Même entre la pierre tombale et les articles, c'est différent. Quel est ce nom? Fred, parfois Groots. Groots? Oui. J'ai aussi trouvé WF Leeds. C'est bizarre. Ça ne se ressemble pas du tout. Je sais. Et Frédéric W. Goats, ici. Agissait bizarrement et semblait avoir perdu l'esprit. Oui, il a menacé quelqu'un avec un couteau. C'est vrai? Ils lui ont pris le couteau et plus tard, il y a eu un coup de feu dans sa chambre. Il s'était tiré une balle dans la tête. Peut-être va-t-on maintenant pouvoir établir le contact avec cet esprit. Fred a été violent envers d'autres patients et le personnel avant de se suicider. Est-il toujours en colère et cherche-t-il à s'en prendre aux vivants? On connaît la chambre? Non, j'ai rien trouvé. Bon, on va se concentrer sur lui car c'est une histoire triste. On a beaucoup de zones à traiter. Tu veux te joindre à nous ce soir? Oui. Super. Ensemble, et avec toutes ces informations, on devrait trouver des réponses. Le voilà. Chip, comment ça va? Salut. Salut. Content que tu sois là. Merci d'être venu si vite. Tu m'as dit que c'était urgent. En plus de John, on a fait venir Chip Coffey, un ami médium. Même si l'esprit tente encore de nous repousser, il n'échappera pas à Chip. Les choses ont un peu changé ici. Je ne t'en dis pas plus parce qu'on aimerait te montrer les lieux et que tu nous donnes tes impressions. Pour voir si tu ressens des choses violentes ou agressives. D'accord. On va commencer par la maison de retraite, où une autre silhouette a été vue et où au moins un patient s'est suicidé. Bon, je prends la CLS. Comme on a vu cette ombre la nuit dernière, la caméra à lumière structurée repérera les anomalies et dessinera ses contours. On y va. Si Fred est dans la maison de retraite et si Chip ressent de mauvaises ondes, ça voudrait dire que c'est lui qu'on a vu la nuit dernière. C'est si grand. Il y a un autre couloir. Ouais. Vous allez par là et nous, on fait ce couloir. Et on verra ce qu'on trouve. Je m'appelle John. Et moi, Chip. Vous pouvez taper sur le mur ou le plafond pour montrer votre présence? C'est calme. Oui, très. On va faire un PVE. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Il semble qu'un homme se soit donné la mort dans ces murs. Est-il toujours là? Fred, vous êtes là? Si ce n'est pas la bonne chambre, où est-elle? Quel numéro? Il semble qu'un homme se soit donné la mort dans ces murs. Est-il toujours là? Si ce n'est pas la bonne chambre, où est-elle? Quel numéro? J'entends un nombre. Ça se finit par 9. Si ce n'est pas la bonne chambre, où est-elle? Quel numéro? 19. Où est-elle? 37, 36, 35. C'est calme ici. On a un numéro de chambre. On cherche la 19. C'est quoi ça? Il y a un 9. Là, c'est un 8. C'est un 9, mais il manque le 1. Eh, quelque chose m'a touché. Me voilà.
Si ce n'est pas la bonne chambre, où est-elle? Quel numéro? 19. Où est-elle? 37? 36? Un ancien pensionnaire s'est suicidé dans la maison de retraite. C'était un homme violent. C'est quoi ça? Maintenant qu'on a son nom, on va tenter d'entrer directement en contact avec lui pour savoir s'il est la cause du changement d'activité paranormale. Là, c'est un 8. C'est un 9, mais il manque le 1. Hé, quelque chose m'a touché. Non. C'est toi qui m'as touché le dos? Non, non. C'était gentil. Je pense qu'on est au bon endroit. Je n'ai pas senti d'agressivité dans ce geste. C'était comme un léger coup de coude pour me dire de m'arrêter là. Faisons une séance PVE. Dac. On cherche l'homme qui s'est ôté la vie. Frédéric ou Fred. On a trouvé plusieurs noms de famille sans savoir lequel est le bon. On a quoi, John? Lizzie? Ou Gruetzi? Groutez? Est-ce que l'un de ces noms vous parle? On va voir si on a des réponses. On cherche l'homme qui s'est ôté la vie. Frédéric ou Fred. Fred? Fred, vous êtes là? Fred? On a trouvé plusieurs noms de famille. On a quoi, John? Lizzie? C'est ça? Ou Gruetzi? Quoi? C'était quoi? Gruetzi? Lizzie. On est d'accord. C'est Lizzie. C'est donc Fred Lizzie. Oui. Vous vous rendez compte? On vient de lui rendre son nom. Ouais. Il y avait 6 noms et on lui a rendu son vrai nom. Mais c'est pas la même entité qu'hier. Non. Elle ne cherche pas à nous faire peur. Je pense que j'aurais détecté quelque chose d'autre si ça avait été maléfique. Oui. Là, c'est standard. On pense avoir trouvé la source des activités dans la maison de retraite, mais on ne sait toujours pas qui s'en prend aux vivants. Montrez-moi où vous avez vu l'ombre hier. Je veux lui faire face. C'est dans le foyer. Le foyer médicalisé a été le seul site actif la première nuit. C'est aussi là que des personnes ont subi des contacts physiques. L'atmosphère n'est pas la même ici. La nuit dernière, un esprit a montré de l'hostilité à notre égard. Avec l'aide de Chip, on va maintenant obliger cette chose à se montrer. Waouh. Il s'en prend déjà à moi. Me voilà. C'est une vraie... Des âmes ont choisi de rester là. Et il fait sa récolte. Allons... Ouais, on y retourne. J'entends des voix qui disent à l'aide. Ce que je vais vous dire va vous secouer. Vous savez comment il s'appelle? Non. Amy. Quoi? Dans quel but? Pour devenir quelqu'un. Il ne sait pas qui il est. Ouais. Continuons. Je le vois, ici. Vous nous avez attirés ici, et nous voilà. C'était quoi? Quoi? Vous avez entendu? C'était quoi? Comme un petit... C'était un enfant. Comme un petit ha. Ouais. C'était quoi? C'est ce qu'on a entendu la nuit dernière. La voix de l'enfant qui voulait nous faire sortir du foyer médicalisé. Que se passe-t-il donc ici?
Quand on était là hier soir, au milieu des autres phénomènes, on a entendu une voix d'enfant, la même voix. T'as entendu? Comme une voix. Ouais, c'était une voix. Qui est là? Et ça me donne des frissons, mais c'était comme si elle voulait nous faire sortir d'ici. Elle nous attirait vers la porte pour nous faire partir. Elle a fait ça pour vous protéger. Si cette chose se trouve là, c'est parce qu'il y a des âmes innocentes. Pourquoi maintenant et pas avant ou après? Parce que beaucoup de gens sont venus pour trouver ces âmes, qui se sont montrées et qui ont communiqué. Chip vient de souligner le fait que dans un lieu connu pour être hanté, les âmes se manifestent aux visiteurs curieux ou aux enquêteurs. Apparemment, celles-ci ont été tellement actives qu'elles ont attiré quelque chose de mauvais. Oh non! Il s'en prend aux enfants. Les esprits des orphelins? Oui, Ils savent qu'il est là? oui, Et ils en ont peur. Il est ici? oui, C'est ici qu'il... oui, Toujours? C'est là qu'il a élu domicile? oui, Il va ailleurs. je n'en sais rien. On doit s'assurer que cette chose ne va pas bouger d'ici. Ouais. Faut la confiner ici et s'en débarrasser. On craint que cette entité maléfique ne se déplace. Chip nous a dit qu'elle aime les esprits enfantins. Alors on va vérifier l'abri de stockage où il joue souvent. Chip et John iront à l'hôpital pour savoir si cette chose change d'endroit. On va utiliser les K2. On a 3 choses. Les K2, les lampes torches et puis... copain. Notre peluche détecte les vibrations, les mouvements, les variations électromagnétiques et la température. On s'en sert comme déclencheur pour les enfants. Il est si convaincant que ma propre fille joue avec. Vous devez être tout content. Mais pouvez-vous éteindre les lampes? Quelque chose l'a touché. Oui, on dirait. Ok. Vous aimez la pluche? Vous pouvez éteindre les lampes en tournant dans l'autre sens? Je sais que vous en avez envie. Oh, déjà? Ok, bravo. Les lampes torches confirment qu'on est en présence de quelque chose d'intelligent, pas d'une énergie résiduelle, et que cette chose veut communiquer. Je vais vous enregistrer dans cette petite boîte qui peut vous entendre, d'accord? Même si on ne vous entend pas, cette boîte le peut, ok? Ici, dans la lumière rouge, dites-nous s'il y a quelqu'un qui vous martyrise. La température baisse. Quand ça s'allume. Chaque fois que les lumières s'éteignent, il fait plus froid. Quelqu'un vous fait peur? Est-ce qu'il vient parfois ici? Écoutons ça. Ça marche. S'il y a quelqu'un qui vous martyrise, Quelqu'un vous fait peur? est-ce qu'il vient parfois ici? Il ne doit pas venir ici. Non, ce silence indique qu'ils ne se sentent pas en danger. C'est ce que je pense. Il joue avec nous. Et ça me rassure profondément. Le plus important, c'est que l'entité ne vient pas dans cet abri. Et c'est une bonne chose parce que c'est là que les enfants viennent jouer. Et on veut qu'elle les laisse tranquilles. Il ne nous reste plus qu'à aller voir Chip et John pour être sûr qu'elle ne va pas à l'hôpital. Merci d'avoir joué. Je ne suis jamais venu ici. J'ai l'impression que si personne ne vient dans ce bâtiment, c'est probablement parce que c'est très calme. C'est vrai. Y a-t-il quelqu'un ici? Pouvez-vous taper sur quelque chose?
C'est vraiment tranquille. L'activité est très faible. Je ne ressens presque rien du tout. Rien ne nous suit, rien n'essaie de nous faire peur. C'est juste une vieille bâtisse pleine de tristesse. Chip et John ont confirmé ce qu'on pensait. L'esprit maléfique n'est pas plus présent à l'hôpital que dans l'abri. Et c'est tant mieux, mais on n'en a pas fini pour autant. On doit encore aller à la morgue qui se trouve sous le foyer médicalisé, où des objets auraient été lancés. Bien, on va faire une séance PVE dans le noir. Content, Chip? Dans une morgue sans lumière. C'est bizarre. Quoi? J'ai cru me cogner la tête dans une canalisation. Il n'y a rien. Non, je sais. Mais en entrant dans cette pièce, j'ai instinctivement baissé la tête pour éviter quelque chose. Vraiment? Ouais. Il y a un truc au plafond. C'est une blague. Au-dessus de Chip, là. Regarde, là. C'est dingue. Suspendu au plafond. Je ne veux pas en savoir plus. Oh, c'est parti. Oui, Ça fait partie de mes cauchemars, pour info. c'est vrai. De tes pires cauchemars? Oui. Si cet esprit ne sort pas du foyer médicalisé, il peut visiblement descendre à la morgue. Bon, on va rester dans le noir avec ça. Charmant. C'est bon pour tout le monde? Non. Pas vraiment. Bon, allons-y, on éteint. J'enclenche l'enregistreur. Bien, nous sommes dans le noir. Que voulez-vous nous dire? Quel est votre nom? Avez-vous un nom? Connaissez-vous Chip? Ça nous aiderait si vous partiez maintenant, de vous-même. Il m'a touché le bras. Connaissez-vous Chip? C'est pas vrai. Je suis Chip. Il reproduit ce qu'on fait pour interagir avec les autres esprits. Là, désolé, mais c'est la... Une force obscure attaque les gens dans un complexe historique dans le Missouri. Bon, allons-y, on éteint. Alors qu'on essayait de l'acculer dans l'ancienne morgue, elle a attrapé Chip. Il m'a touché le bras. Quoi? Ça va? Oui, oui. Il m'a chopé le bras. C'est le genre de contact violent qui a fait peur à Jessie et qui l'a incité à nous appeler. Comme c'est arrivé pendant une séance de PVE, j'espère entendre autre chose que sortez sur l'enregistrement. T'es sûr que ça va? Oui, il m'a juste fait ça sur le bras. On va écouter. Que voulez-vous nous dire? Quel est votre nom? Avez-vous un nom? Connaissez-vous Chip? Il a dit quelque chose. Il a dit « Je suis Chip Quoi? Non. ». Écoutez, Connaissez-vous Chip? C'est pas vrai. Je suis Chip. Ça nous aiderait si vous partiez maintenant, de vous-même. Ouais, ça l'a énervé. Oui, qu'on lui dise de partir.
Arrêtons, c'est... Il n'a pas beaucoup parlé. Non. Je pense qu'il essaye de rassembler des informations pour déterminer notre potentiel. Tu sais ce qui est étrange? On est d'accord qu'il a tenté d'être plusieurs choses. Là, tu viens de dire qu'il rassemble des informations face à une menace potentielle. Comme nous. C'est vrai. Il reproduit ce qu'on fait pour interagir avec les autres esprits. J'en ai des frissons. Moi aussi. Là, désolé, mais c'est la... Comme cette chose reste apparemment dans ce bâtiment, je suggère qu'on aille discuter de notre plan d'action ailleurs qu'ici. Ouais, cherchons comment vaincre cette chose. C'était intense. Cette entité est forte et surtout elle s'inspire de nous pour attirer les âmes afin de les absorber. On doit la chasser et vite. Cette force est clairement négative. Elle est sombre, agressive, elle bouge des objets et attrape les gens. Elle monte sur le mur comme une masse noire. Oui, On a des preuves vidéo. oui. Existe-t-il un mot pour qualifier cette entité? Dans la science de l'occultisme, on appelle ça un égrégore. Mais ce type d'égrégore est rare. Il a peut-être été engendré par la peur que ce complexe inspire à beaucoup de gens. Plus il absorbe l'énergie spirituelle dont cet endroit est imprégné, plus il gagne en puissance. C'est donc la conséquence de toutes ces personnes qui viennent sans cesse ici pour enquêter, ou des choses tristes qui ont eu lieu ici. Et cette drôle d'entité est née de ça. Donc, en théorie, si elle existe à cause de tout ça, ne peut-on pas la combattre par l'inverse, la pensée positive? Oui, le positif la repoussera. Alors, programme pour demain? Je veux qu'on chasse cette chose pour Jessie et sa famille, qui vivent ici au quotidien. C'est l'extension de leur maison. Alors on va l'attaquer demain avec ce qu'elle déteste le plus, à savoir la pensée positive. Comme elle n'a jamais subi d'attaque organisée, elle ne saura pas comment réagir. Non, Faisons feu à volonté. c'est ce qu'on va faire. Il ne va pas comprendre d'où ça vient. Je pense qu'il ne s'attend pas du tout à ça. Jessie doit savoir ce qui se passe. On va lui expliquer qu'il ne s'agit pas d'un simple esprit errant, qu'il faut le faire partir et qu'on a besoin de son aide. On pense qu'il y a une force négative et obscure dans le foyer médicalisé. Et imaginer une entité aussi néfaste près d'eux, ça nous a inquiétés. Et près de vous encore plus. On se dit, il y a une chose horrible dans la propriété de nos amis, dont les enfants jouent ici tous les jours. Et pour la première fois, on a été un peu décontenancés et vraiment inquiets. Donc, on enquête ici depuis combien de jours? 4? Ouais. 4 ou 5 jours. Et cet esprit a été très négatif et n'a montré aucune bonne intention. Ce côté obscur nous inquiète, mais il ne sait pas comment agir. Ouais, il ignore qui il est. D'après Chip, il a dit « Je suis Amy ». Oui, il a dit qu'il était moi. Ouais. Il a donc essayé de prendre notre identité et de jouer avec nos peurs. Il s'est servi de ce qu'il pensait être nos plus grandes craintes. Ou de ce qu'on déteste le plus, parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Alors, de quoi s'agit-il? On a commencé à évoquer le concept de forme de pensée quand on s'est dit que les gens ont toujours associé ce foyer à quelque chose d'obscur, attirant beaucoup d'enquêteurs paranormaux. Et avec le temps, c'est ce qui a engendré cette chose. Ce bâtiment symbolise depuis si longtemps quelque chose de négatif que ça a généré une forme de pensée. C'est pour ça qu'elle a mis du temps à se développer et à devenir une entité propre. Ouais. On doit s'en débarrasser parce qu'elle va encore grandir et se renforcer. Ça va s'aggraver. Ouais. Et ça peut même gagner d'autres bâtiments, y compris l'auberge. C'est pour ça qu'on doit la chasser aujourd'hui. D'accord. Voilà pourquoi je t'ai demandé de rassembler toutes les personnes ayant un lien avec ce complexe. Parce qu'on va combattre le feu par le feu. On va créer notre propre forme de pensée positive qu'on va envoyer dans ce bâtiment. On va le bannir. L'heure de la bataille a sonné. Jessie a fait venir famille, amis et employés. On aura besoin de toute leur énergie pour vaincre cette chose.
C'est une lutte entre le bien et le mal. Et on ne peut pas la perdre. On pense qu'il y a un esprit maléfique dans ce bâtiment. Et aujourd'hui, vous allez nous aider à le chasser. Je veux que vous pensiez à l'expérience la plus positive que vous avez eue sur cette propriété. Qu'est-ce qui vous rend heureux en pensant à cet endroit? Imaginez maintenant cette lumière en vous et inondez ce bâtiment avec cette superbe pensée positive. Répétez après moi. Tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu. Tu es banni. Tu es banni. Dans l'univers du paranormal, le concept de l'énergie positive est formidablement puissant. Vous devez lui dire « c'est chez nous ici ». Si une chose pareille revient, vous devez vite reconquérir l'espace. C'est le vôtre, pas le leur. Nous avons clairement changé les choses. Mais Jesse et sa famille doivent rester vigilants et garder le contrôle. Appelez-nous s'il y a autre chose. Ok. Mais je pense que ça a marché. Je l'ai senti. Ouais, c'était super. Merci pour tout. De rien. Notre priorité reste les vivants. Mais dans cette affaire, il a fallu aller encore plus loin. En combattant le mal, on a rendu ces lieux plus sûrs pour les âmes innocentes qui les occupent encore, comme les orphelins.